Et puis, du coup, je fais en sorte d'être sans filtre. Et en règle générale, on va dire que j'ai très peu de, de consultants, consultantes, patients, patientes, comme vous voulez. Pourquoi? Parce que je fais peur dans ma pratique. Comment dire, je suis sans filtre. Et donc, du coup, je préfère avoir très peu de gens qui viennent me solliciter, mais que ce soit de la qualité, plutôt que avoir beaucoup de personnes qui viennent me solliciter et qu'en fait, je fasse partie des personnes qui racontent des conneries ou qui font des conneries, tout simplement. Je mets l'accent là-dessus parce que je trouve qu'aujourd'hui, à cause de l'ampleur médiatique, l'ampleur aussi des réseaux sociaux qu'il y a eu dans ce milieu-là, on est souvent sujet à être décrédibilisé dans le sens où la majorité des gens se foutent de la gueule des personnes euh, qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux pour montrer leur travail dans le milieu ésotérique. Je continue de préciser. Alors vous allez me dire, ouais, mais toi, t'as pas peur d'expliquer ton parcours aussi, tu pourrais te mélanger du coup à cette population-là. Moi, non. Je ne me sens pas concernée par celles qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux, dans le sens où en fait, mes vidéos sont juste de la mise en garde et je suis avec vous pour différencier le vrai du faux. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les vidéos sur ceux qui travaillent avec ECAT, ceux qui font des rituels, qui postent des vidéos sur TikTok avec des rituels qu'elles sont en train de faire ou qui proposent des rituels pour vous dans le sens amour, chance, etc. Il faut savoir que la majorité de ces rituels ne sont pas des rituels qu'elles ont créés elles-mêmes, ce sont des rituels qu'elles ont trouvés dans des livres qui se trouvent à portée de tous. Ça veut dire dans dans des librairies, hein, style Cultura, la Fnac, etc. Du coup, est-ce nécessaire de les poster sur TikTok ou sur d'autres plateformes de réseaux sociaux, alors que vous pouvez vous-même acheter ce livre, faire le rituel qui est proposé dedans. Par contre, ça ne veut pas dire que ce sont des vrais rituels et que ça va vraiment fonctionner. Il faut savoir que des livres ésotériques, j'en lisais quand j'étais jeune, enfin quand j'étais adolescente, je n'en lis plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le livre a été écrit par une personne qui pratique la sorcellerie ou autre, peu importe. Mais en fait, il est écrit à la manière dont elle travaille. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les bases de la sorcellerie ou de tout autre art magique ne se transmet pas par écrit. Il se transmet par voie orale et d'une manière neutre. On n'impose pas son travail. C'est pas, par exemple, tu ouvres un livre, chapitre 1, la sorcellerie rouge. Oui, voilà, un rituel pour trouver l'homme de ta vie. Il faut que tu mettes 3 bougies rouges sur ton autel. Non, non. Je ne suis entièrement pas d'accord avec ce principe où dans l'écriture de ce livre, c'est il faut que tu fasses. Non.
Si pour toi ou pour vous, avoir un regard amoureux d'un homme, c'est ne pas mettre 3 bougies rouges et c'est juste faire brûler un encens avec une incantation que vous allez faire à ce moment-là, eh bien c'est ça qu'il faut que vous fassiez. À partir du moment où ça vous touche de l'intérieur, que vous entendez dans vos oreilles cette incantation qui va se former et ces phrases qui vont s'écrire devant vous dans votre cerveau, eh bien ça veut dire que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Et pas lire un livre qui va vous dire « il faut que vous fassiez comme ça ». Si c'est pas comme ça que vous avez envie de faire les choses, il faut surtout pas continuer à vous faire endoctriner par des livres. Pour moi, j'appelle ça j'appelle ça... En fait, tous les livres en sorcellerie... Alors, il y en a, franchement, ils sont écrits... franchement, ils sont à lire comme ça, juste à lire comme ça. Ils sont très bien. Par contre, à travailler, non. Aucun livre ne doit vous imposer votre choix, votre manière de fonctionner. Et même les femmes sur les réseaux sociaux qui vous disent « Oui, pour débuter, je vous conseille ça, 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 ça. » Non! C'est pas parce qu'elles ont débuté comme ça qu'elles doivent vous imposer à débuter comme ça, la sorcellerie. Non. Il faut que vous ayez... il faut que vous ayez votre propre regard sur cet univers qui est très complexe. Et il faut aussi que vous ayez un regard de recul. Ça veut dire que il ne faut pas que vous soyez obnubilé par un concept. C'est-à-dire, si vous voulez rentrer dans la case de la sorcière, par exemple, il ne faut pas que vous ayez cette sensation d'être, comment dire, marionnettisé par une tierce personne. Il faut que vous ayez vraiment cette sensation de fluidité. Ça veut dire que vous ayez conscience que oui, vous rentrez dans un univers qui est totalement, comment dire, qui est totalement différent d'une religion ou peu importe. Mais il faut que vous ayez un mouvement de recul. Ça veut dire que vous ne soyez pas constamment dedans. En fait, il faut que vous sachiez en sortir. Ça veut dire qu'il faut... vous pouvez... moi, par exemple, tous les jours, j'ai une prière que je fais, oui, tous les jours. Mais une fois que j'ai fini cette prière, hop, je sors de ce monde et de ce milieu-là et je vis ma vie quotidienne, je m'occupe de la maison, je vais au travail si... voilà. Je ne reste pas enfermée dedans. Sinon, c'est pas vivable pour vous, c'est pas vivable pour votre entourage et c'est strictement pas vivable au quotidien, c'est pas possible. Vous finiriez par perdre la tête. Et il faut savoir garder un juste équilibre. Et malheureusement, c'est ça que dans les livres ou sur les réseaux sociaux, on ne vous explique pas spécialement, vraiment. C'est dommage parce que du coup, ça vous fait voir ce milieu-là d'une manière qui est totalement différente. Et du coup, vous voyez ça comme
comme si on était gouroutisé ou comme si on était ancré dans une secte ou comme si on était vraiment dérangé. Alors, je vais revenir sur le côté psychiatrique de ce milieu-là parce qu'il y en a forcément un.